C'est un combat de l'urgence pour essayer de faire en sorte que les Français puissent voir et comprendre ce qui se passe. Sens politique, l'archive de l'invité. Écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Le 19 décembre 1964, le chant des partisans, hymne de la résistance, est la voix juste avant d'André Malraux devant le Panthéon, sous les yeux du général de Gaulle et de son Premier ministre Georges Pompidou, pour le transfert des cendres du résistant Jean Moulin. J'avais 11 ans et j'habitais en Amérique latine. J'ai entendu sur la radio de mon père ce discours et ce visage de la France, celui martyrisé de Jean Moulin, de juillet 1943, ne m'a jamais quitté.